Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais aborder de façon très brève avec vous le principe de la résilience. Il y a un homme qui est à mon sens le maître pour discuter de ce sujet, c'est Boris Cyrulnik. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir sur les réseaux sociaux et sur internet. Alors la résilience, c'est cette capacité que nous avons après un événement traumatique, après un événement difficile, de rebondir et de continuer à avancer. Ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas changer la douleur. La douleur, elle est là, c'est un fait. La situation, elle est là, on ne la change pas. Toutefois, on va réussir à changer la représentation que nous avons de ce trauma, de cette douleur ou de cette situation difficile. En l'occurrence, pour le public qui me regarde aujourd'hui, pour les personnes qui ont un enfant différent ou qui sont un aidant parce que papa, maman, la tati ou le tonton ou quelqu'un d'autre souffre et est un aidé. Et du coup, vous êtes un aidant professionnel ou familial et vous êtes concerné par ce principe de la résilience. Alors, 3 petites clés pour vous aujourd'hui qui, je l'espère, va vous aider à faire votre route tranquillement, étape par étape, sur ce chemin de la résilience pour aller vers un mieux-être et une vie un peu plus épanouie malgré ce quotidien différent. Boris Cyrulnik nous propose 3 clés. La première clé, c'est l'affection. Avec qui vais-je pouvoir en parler? L'affection, avec qui vais-je pouvoir en parler? Qui me sécurise? Avec qui je peux me répandre, je peux répandre mon cœur? Qui est cette personne qui est pour moi une base de sécurité, qui crée pour moi un environnement sain, un environnement sécure? Ça peut être également un lieu. Quel endroit est-ce que j'affectionne? Quel endroit où je me sens bien et où lorsque j'y suis, j'ai l'impression que ça me recharge mes batteries? Ça peut être un endroit, ça peut être la nature, ça peut être une amie, une figure d'attachement, peu importe. La première chose, c'est l'affection. Qu'est-ce qui te sécurise? Où est-ce que tu te sens bien? Donc, tu vas tout d'abord aller rechercher cette personne ou ce lieu. Deuxième chose, c'est la réflexion. Donc, la réflexion et pas la rumination. Attention, on n'est pas en train de parler de ruminer, d'accord? On est en train de parler de réfléchir à la situation, au trauma, à ce quotidien, pas comme les autres qui peut nous peser parfois. Donc à ce moment-là, je vais commencer à réfléchir avec des professionnels ou avec des amis à voix haute et je vais commencer à apporter une réflexion et à l'enrichir. Alors pour ceux qui ont suivi mes ateliers, vous savez que je suis une grande fan du journaling. Je vous invite à avoir toujours un notebook, un petit carnet où vous pouvez noter vos réflexions et puis revenir et s'y repencher. Donc la deuxième étape, c'est la réflexion. Ça va te permettre de faire une plongée intérieure sur ce que tu ressens et d'aller métamorphoser la représentation de ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que tu vas en faire une réflexion. Cette création, elle est importante parce que tu vas changer la représentation du traumatisme en y ajoutant la mémoire de ce que tu écris à ce qui t'est arrivé. Si tu vas vraiment venir transformer ta représentation de ce qui t'est arrivé. Tu vas réussir à mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Donc la deuxième chose, c'est la réflexion. Affection, réflexion. Et la troisième petite clé que je vous invite à découvrir grâce à ce monsieur Cyrulnik, c'est l'action. L'action, c'est un excellent tranquillisant. C'est-à-dire que bouge-toi, va faire du sport intense, va te balader, fais du bricolage, peu importe, pratique une activité physique. La neurobiologie a démontré que courir, marcher, se promener dans la forêt, faire une activité physique va amener ton corps à sécréter des substances qui s'appellent les endorphines et qui sont des hormones naturelles et qui vont te faire du bien. Donc ça va te donner un shoot d'hormones de bonheur qui vont venir t'apaiser et apaiser tes émotions qui peuvent parfois être à fleur de peau lorsque surtout tu traverses un instant difficile et que tu es en train de processer le trauma. L'affection, la réflexion et l'action. 3 petites clés que Boris Cyrulnik nous donne pour tricoter la résilience. La prochaine fois, je te propose d'aborder les hormones du bonheur et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter ces hormones en nous pour nous permettre d'être un petit peu plus épanouis en tant qu'aidants. Belle journée!